Salut, c'est Jean Rivière. Alors, une vidéo aujourd'hui pour apprendre à devenir formateur professionnel, donc à faire des formations en ligne et à bien vivre de ça quand on est nul en vente ou bien quand on n'a vraiment pas envie de faire de vente. C'est-à-dire, la vente, c'est pas ton truc, ça t'intéresse pas, tu penses pas que tu te retrouves, enfin, que t'es toi-même quand tu fais de la vente, ça te sort par les trous de nez, par les pores, etc. Et tu te demandes si tu pourrais bien réussir dans ce métier-là sans faire de vente ou, je sais pas, d'une façon ou d'une autre en fait. Mais je sais que la vente, c'est vraiment le point qui empêche tellement de personnes de faire ce métier-là, pour une raison ou une autre, parce qu'elles n'ont pas le temps de s'y mettre ou parce que juste elles aiment pas ça et c'est tellement dur de devenir bon dans un truc qu'on n'aime pas. Alors, pour te montrer comment faire, parce qu'il y a une solution et cette solution-là, elle peut changer la vie de des tonnes de formateurs, probablement à toi aussi, et t'as absolument ou quasiment pas à faire de vente avec ça, t'as pas besoin de faire d'emails de vente, t'as besoin de quasiment rien. Bon, avant de te montrer ça, il faut comprendre d'où on vient, c'est-à-dire d'où notre activité vient, comment tout ça a évolué au fil des années sur le web, parce qu'il y a à peu près trois façons, enfin il y a trois grandes façons. La troisième est nouvelle, la troisième c'est celle que je suis en train d'explorer aujourd'hui, qui donne des beaux résultats et qui demande pas vraiment de faire de la vente. La première façon, ça consistait à vider, parce que ça marche pas, voilà, à vider les poches des gens. Voilà, à vider les poches, c'est ce qu'on pourrait appeler le grand rinçage. Voilà, rinçage, on pourrait appeler ça. Comment est-ce que ça fonctionnait ? Ça se fait encore sur le web aujourd'hui. Bon, c'est pas forcément, si toi t'aimes pas la vente, c'est probablement pas ce que tu vas faire. Ça consistait à travailler un peu comme dans un restaurant à touristes pour un formateur. C'est-à-dire d'avoir un produit, ou parfois un peu plus d'un produit, jusqu'à 3 produits, mais très souvent un produit. Parfois, le produit, il est éphémère, c'est-à-dire qu'on lance un produit cette année, et puis l'année d'après, on en refait un autre, mais celui d'avant, on le relance pas parce qu'on a un peu, justement, rincé le marché avec ça. On va avoir un produit qui va être entre 1500 et 5000 euros, qui est pas forcément d'ailleurs une formation, qui peut être aussi un séminaire, ou qui peut être un mastermind, ou qui peut, enfin, peu importe, tu vois. Bon, on va avoir un produit qui va être relativement cher, et on va utiliser énormément d'outils de persuasion lourds pour faire rentrer les gens là-dedans, c'est-à-dire pour prendre ce produit-là. C'est-à-dire que on fait beaucoup de copywriting. On va faire tout un lancement avec des tonnes d'emails qui vont convaincre les gens, qui vont donner plusieurs niveaux d'urgence, etc., etc. Et avec ce modèle-là, dans ce modèle-là, on travaille sur un marketing qui est tellement lourd qu'il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire qu'on va tellement loin à pousser les gens à acheter le produit, que c'est comme dans un restaurant à touristes, les gens ne reviendront pas, parce que, tu vois, déjà, même s'ils achètent ton produit, tu vas essayer, enfin, c'est pas ce que je te conseille de faire, parce que moi, je fais pas ça. Mais, et voilà, tu le sais, si tu as déjà acheté, ou tu as étudié un peu comment ça fonctionnait, dès que tu achètes le produit, que tu as dépensé 2000, 3000, 5000 euros, on va essayer de te refourguer un autre truc, et puis un autre truc, tu vois, juste derrière, avec des upsells, des machins, des trucs. Bref, l'idée, c'est à l'instant T, c'est-à-dire en l'espace d'une semaine à peu près d'un lancement, on va essayer d'aller au maximum de ce qu'on peut faire maintenant, en sachant très bien que les gens ne vont pas revenir parce qu'on utilise des méthodes lourdes. Bon, alors ça, si t'aimes pas la vente, même si t'aimes la vente, j'ai envie de dire, parce que moi j'aime bien ça, parce que j'ai étudié ça, parce que je trouve ça fascinant, parce que on apprend comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce que on apprend aussi des choses sur nous-mêmes, sur soi-même, quand on s'intéresse à la persuasion et à la vente. Mais bon, moi ça m'intéresse pas. Et si toi la vente ça t'intéresse pas, probablement t'as pas trop envie de rentrer dans ce genre de modèle-là. Bon, alors après il y a eu d'autres modèles. Il y a notamment le modèle des formations, d'avoir un catalogue, c'est-à-dire un catalogue plus des promos. Catalogue plus promo. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai monté au fil des années un modèle qui a permis à des tonnes de gens de monter un truc qui est à l'opposé total de ça. C'est-à-dire que tu as des formations qui vont être pricées moins chères, c'est-à-dire souvent entre 100 et 200 euros, et qui vont sortir régulièrement sous forme de promotion. Donc soit des nouvelles formations qui sortent au rythme d'une par semaine ou 2 par mois, soit des promotions sur d'anciennes formations avec un prix réduit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une offre, et le but ici, c'est d'avoir une relation sur la durée avec les mêmes personnes. C'est-à-dire que on s'attend à ce qu'une personne commence par un produit et puis qu'après elle en rachète un autre, ce qui nous permet, et c'était la révolution de ce système-là, ce qui nous permet d'avoir à peu près la même dépense qu'on a ici, mais sur l'année, si tu veux. C'est-à-dire que on gagne pas moins en faisant ça, simplement
La différence, c'est que ça se passe sur la durée et c'est un peu comme un resto de famille. C'est-à-dire que contrairement au resto à touristes où tout se fait en une fois et dès que t'es attablé, on essaye de te vider les poches, non. Là, ça se fait sur la confiance. C'est-à-dire que tu crées des formations qui donnent envie aux gens d'en avoir d'autres. Et puis une autre, et puis une autre. Mais c'est des formations qui sont moins chères. Mais au final, quand les clients en prennent plus, sur l'année, ça représente un chiffre qui est souvent à peu près équivalent avec celui qu'on va avoir là. C'est aussi plus relaxant, plus détendant pour un créateur parce que tu mises pas tout sur une chose, tu vois, dans le sens où si tu as une formation qui marche pas, c'est pas la fin du monde parce que tu en feras une autre après. Donc c'est des plus petites formations qui sont sur toutes sortes de petits sujets et il y a plein de créateurs qui font ça aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'en sortir non plus une par semaine. Il y a des gens qui le font avec une dizaine de formations, avec des promotions récurrentes, bien que ils gagneraient plus s'ils en avaient plus. Mais ça peut très bien se faire avec une dizaine ou une vingtaine de petites formations. Donc là, le souci de ça, l'un des soucis de ça, c'est que si on n'aime pas la vente, il y a toujours un problème. Parce que ça, classiquement, comment ça marche? Ça marche avec des lancements d'une semaine ou un peu moins d'une semaine, où tu vas avoir donc des emails. Donc c'est tout le principe des emails quotidiens ou semi-quotidiens, ça peut se faire aussi sous forme de vidéo, où à chaque fois tu vas amener un angle de persuasion, c'est-à-dire tu vas donner un angle, c'est-à-dire une raison d'acheter le produit différente chaque jour. Donc souvent le premier jour tu vas dire « Salut, c'est Jean-Michel, je viens de lancer tel produit et voici ce que tu vas apprendre dedans ». Donc un descriptif, une annonce. Ensuite la deuxième, ça va être peut-être un email où tu vas donner un exemple de transformation, comment toi, la méthode que tu enseignes dans cette formation t'a changé ta vie. La troisième, ça va être par exemple encourager la personne, lui montrer que c'est possible pour elle d'obtenir des résultats avec ça. La troisième, ça peut être par exemple, je sais pas, un angle plus émotionnel, ici un angle plus logique avec une démonstration. Bref, tous les jours ou quasiment tous les jours, tu vas faire de la vente. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps, à la fois en vidéo, à la fois à l'écrit, sous forme d'email. Mais du coup, tu te retrouves finalement, et j'en ai eu marre de ça, moi, au bout d'un moment, je me suis aussi posé pas mal de questions cette année, enfin depuis un an, sur d'autres sujets aussi. Mais ça, c'était un truc que je voulais arrêter de faire. Parce que autant, moi je trouve que la vente c'est intéressant, mais tous les jours faire un truc de vente, il y a un moment c'est épuisant parce que tu essayes de convaincre. En fait, tu passes plus de temps à convaincre qu'à transmettre. Voilà. C'est-à-dire que tu passes plus de temps à dire aux gens achetez mon truc que passer du temps à transmettre des idées, transmettre des informations, transmettre des techniques. Et pour moi, c'était un truc duquel je voulais plus dans ma vie. Et du coup, j'en suis venu à complètement éliminer ça. Et comment est-ce que j'ai éliminé ça? J'ai éliminé ça avec un triangle. Alors, ce triangle, il est ici. Et ce triangle-là, c'est le triangle qui te permet de ne plus faire de vente et de ne plus faire de copywriting, de ne plus faire tout ça finalement. De juste avoir, évidemment, faut avoir une page de vente pour chacun de tes produits, c'est-à-dire faut avoir, j'arrive plus à respirer, faut avoir une page de présentation pour chacun de tes produits qui donne envie de l'acheter. Mais tu n'as plus besoin de faire d'emails de vente et tout ça avec plein d'arguments et tout, donc tu n'as plus besoin d'être dans ce cas-là et tu n'as plus besoin non plus d'être dans ce cas-là grâce à ce triangle. Et ce triangle, c'est quoi? C'est le triangle curiosité. Je vais t'expliquer. Curiosité, urgence et fréquence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Fréquence. Ça veut dire que si tu as ces trois choses-là, tu n'as plus besoin de faire des emails tous les jours, tu n'as plus besoin de faire tous ces efforts de persuasion. Ça veut dire que, alors déjà, il faut que tes produits soient un peu moins chers. Pourquoi ? Parce que quand tu argumentes comme ça, quand tu as toute une semaine pour argumenter pour ton produit, tu peux mettre un prix plus élevé parce que les gens ils se posent des questions, tu vas leur donner des réponses, ils ont le temps de réfléchir et tout. Là, sur ce modèle-là, le modèle moi que j'applique aujourd'hui, on est plus sur un achat d'impulsion, c'est-à-dire on a envie de l'avoir maintenant et si c'est un prix qui fait qu'on va pas y réfléchir pendant 3 semaines parce que ça va pas impacter notre budget du mois de façon énorme si tu veux. On va pas en parler en famille, est-ce qu'on devrait faire cet achat ou pas, etc. Tu vois, c'est c'est à peu près le prix d'un, je sais pas de quoi, mais c'est moins cher. Alors donc du fait que ça soit moins cher, ça nous permet quoi? Ça nous permet de baser notre page de vente sur la curiosité, c'est-à-dire de faire en sorte que on soit plus dans la promesse, même s'il peut y avoir une annonce de résultat, c'est-à-dire l'objectif c'est que tu permettes d'avoir tel résultat ou tel résultat, mais on est davantage dans la curiosité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens veuillent savoir. Donc on va dire tu vas apprendre une technique pour ceci, une méthode pour cela, un truc pour cela. On n'a pas vraiment besoin de rédiger une page de vente, on peut avoir juste une liste de points sur la page de présentation de son produit qui vont être axés sur la curiosité plutôt que sur la promesse et tu vas changer ta vie et tout ça. Voilà. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe de l'urgence. Tu sais que l'urgence, j'en parle souvent, l'urgence vend plus que tout.
C'est-à-dire, l'urgence, c'est quoi? C'est quand tu as quelque chose qui est réduit dans le temps. C'est-à-dire, il reste plus que 2 jours pour l'avoir, ou bien il reste plus que tant d'exemplaires en stock. Et l'urgence, c'est bien pour les gens qui veulent pas vendre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas faire de copywriting, de persuasion et tout. Parce que c'est vraiment le levier de persuasion le plus simple, qui te demande pas d'écrire des textes de vente. C'est-à-dire, si tu utilises à fond l'urgence, si l'urgence, c'est le levier principal pour toi pour faire des ventes dans ton système à toi, ton système marketing, tu n'as plus besoin du reste. Simplement, l'urgence, elle marche pas à elle seule quand les tarifs sont trop élevés. Parce que si je te dis, j'ai un produit à 5 000 €, il reste 24 heures pour l'avoir, probablement tu vas pas l'acheter. Parce que tu auras besoin d'avoir plus d'infos, tu auras besoin d'avoir plus d'arguments, parce que c'est un investissement quand même, 5 000 €. Alors que sur un produit à 50 € ou à 49 €, on a moins besoin de ça, c'est-à-dire on a besoin juste de comprendre qu'est-ce que fait le produit, qu'est-ce que ça va m'apprendre, d'avoir 1 ou 2 éléments de curiosité quand même, peut-être ou peut-être même pas, et que ça se termine ce soir ou demain soir, et c'est tout. Et donc la curiosité et l'urgence, je l'ai beaucoup répété, je sais, depuis à peu près 6 mois, ou je sais pas depuis combien de temps, mais parce que pour moi ça a été un cheminement où je voulais sortir de ça, tu vois, je voulais sortir de tous les jours faire des trucs de persuasion et tout machin, et donc je me suis demandé comment remplacer ça, et j'ai commencé par réfléchir à l'urgence. Et effectivement, l'urgence, c'est quand tu fais un mail basé sur l'urgence, t'as pas besoin de rédiger, de faire de persuasion, et ça vend beaucoup plus, même que la plupart des emails de persuasion. Et en plus, si tu ajoutes de la curiosité, ça marche encore mieux. Et la curiosité, ça te demande pas non plus de faire de la persuasion. C'est même rigolo à faire, parce que tu essaies de trouver un petit truc qui va rendre des gens un peu curieux, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais ça peut se faire que sur des tarifs plus bas. Et donc, vu que les tarifs sont plus bas, on va augmenter la fréquence, c'est-à-dire proposer des offres plus souvent. Voilà. Et pour beaucoup de gens, beaucoup de formateurs, beaucoup de créateurs peuvent proposer 2 fois plus d'offres. C'est-à-dire, moi, je voudrais t'engager, si tu veux trouver un objectif pour l'année là qui démarre, de te demander comment est-ce que tu pourrais doubler la fréquence de contact de ton audience avec des offres. Mais peut-être même des offres 2 fois moins chères en fait, mais de doubler le contact qu'ils ont. C'est-à-dire, si tu faisais une promotion par semaine, fais-en 2 par semaine. Si tu en faisais une par mois, fais-en 2 par mois. Et regarde les résultats que ça te donne après. Et c'est souvent le levier, si tu couples ça à l'urgence et que même la curiosité, même si c'est pas hyper basé sur la curiosité, c'est un peu la 3e roue du carrosse, c'est-à-dire que c'est bien, mais c'est pas non plus, tu vois, t'as pas besoin de mettre trop d'efforts non plus là-dessus. L'essentiel, c'est vraiment l'urgence et la fréquence, avec la curiosité en plus. Les 3 vont ensemble un peu d'une certaine façon. Et si tu fais ça, tu vas avoir besoin aussi de baser ton approche. Déjà, ça te permet de plus être tout le temps dans la vente. C'est l'intérêt, comme je te disais. Et pour une personne qui aime pas vendre ou qui est pas à l'aise en vente ou qui veut pas faire ça, crée-toi un système. Crée-toi vraiment un beau système. Un système, c'est quoi? C'est quelque chose où la structure ne change pas. C'est-à-dire que tu vas faire des essais jusqu'à trouver une structure qui te convient. C'est-à-dire, tu sais, basée sur une semaine ou 2 semaines ou quel type de promotion à quel moment. Et une fois que tu as ton système, il te suffit de le suivre en fait. T'essayes juste d'améliorer des petits détails de ton système, mais t'as pas besoin de tout refaire à chaque fois. Et quand tu as un système que c'est vraiment systématisé, c'est-à-dire t'as des procédures pour tout, t'as un calendrier rotatif, t'as tout ce qu'il faut, la fréquence ne pose plus le problème. C'est-à-dire que tu travailles en fait, quand tu répètes le même travail sur un autre produit, tu utilises les mêmes mécanismes, les mêmes habitudes, les mêmes procédures, les mêmes automatismes, si t'as des automatismes, les mêmes réglages sur ta caméra, j'en sais rien. Tu réutilises les choses. Et plus ton système est perfectionné, plus il est bien agencé, plus il est simple à utiliser, plus tu vas pouvoir développer la fréquence et donc plus tu vas pouvoir développer l'urgence. Et mettre ces efforts là-dessus, ça permet de mettre beaucoup moins d'efforts sur la persuasion au final. Et c'est ça qui peut sauver, entre guillemets, sauver, même pas qu'entre guillemets, vraiment sauver beaucoup de formateurs qui sont pas bons en vente ou qui veulent pas faire de vente. Moi, je voudrais te montrer aussi comment faire des lancements de produits basés sur ces principes-là. Ce que j'appelle un lancement de produit, ça peut être aussi une promotion. C'est ce que moi je fais, par exemple, 3 fois par semaine aujourd'hui. Donc il y a un lancement de produit le mardi, et puis il y a une promotion le jeudi, le samedi, qui sont sur le même modèle. C'est comme un relancement de produit. Et j'ai créé un programme de formation, donc une formation qui se trouve juste en dessous. C'était sur mon site, c'est sur la page. Comme d'habitude, c'était sur YouTube, c'est dans la description et sur le premier commentaire, qui s'appelle lancement de produits ultra facile sans apprendre le copywriting. Donc si toi tu veux faire ce métier
là, tu veux pouvoir faire des lancements, des promotions, des offres, bien gagner ta vie sans faire de copywriting. Le copywriting, c'est ce qui consiste à écrire pour vendre, donc à persuader par l'écrit. Lancer un produit n'a jamais été aussi facile qu'avec ça. Donc dans la formation, tu vas apprendre à faire des lancements sans avoir des tunnels de vente complexes. Tu n'as même pas besoin d'apprendre le copywriting. Donc tu vas apprendre, il y a une formule de vente en 2 axes pour vendre sans copywriting, qui est basée là-dessus, sur l'urgence et la curiosité, qui sont la base de tout dans ce système-là. Tu vas apprendre la méthode des lancements informatifs, donc comment lancer tout un produit sans faire de vente. Les 2 seules façons de rédiger des pages de vente qui vendent vraiment en moins de 20 minutes, parce que avec ce que je t'ai montré là, il nous reste quand même le problème de la page de vente, c'est-à-dire la page qui présente ton produit. Je vais t'apprendre à faire ça en moins de 20 minutes avec les modèles exacts qui déclenchent une curiosité irrésistible, qui fascine, pour ne plus jamais devoir écrire autre chose qu'une bête liste de points sur tes pages de vente au lieu de rédiger une page de vente complexe et tout ça. Ça peut être bien de rédiger une page de vente complexe, mais c'est pas pour tout le monde. Et encore une fois, on peut avoir tout un système. Moi, j'en avais marre de faire ça. Je l'ai fait pendant des années. Et on peut avoir tout un système ultra performant sans avoir ça. Et donc ça, tu vas le découvrir aussi dans la formation. On va créer aussi tout un lancement de produit ensemble. Je vais te montrer tout ce qu'il y a sur le capot d'un lancement de produit réussi. Et sur chaque email de ton lancement, tu sais exactement quoi dire et pourquoi. Et tu n'as jamais besoin de savoir vendre ni d'apprendre le copywriting. Il y a 3 accélérateurs aussi que tu vas découvrir qui boostent n'importe quel lancement de produit dès qu'ils sont déployés. En plus, ça, je t'ai rajouté ça dans la formation, le système des lancements miniatures pour créer un lancement de produit entier en 7 minutes chrono. Donc ça, c'est la façon la plus simple et la plus rapide de créer un lancement de produit. Il suffit de 7 minutes pour créer tous les emails d'un lancement avec cette méthode-là, parce que tu n'as même pas besoin d'écrire les emails. C'est ça la magie de la chose. Donc, cette formation-là, elle est pour les personnes qui veulent avoir un système de lancement et de promotion performant, mais la vente, c'est pas leur truc, oui, pour une raison ou une autre, ils n'ont pas envie de faire de vente, ils n'ont pas envie de faire de copywriting, ou ça les saoule, ou juste c'est pas pour eux, ou juste ils sont pas bons là-dedans et ils préfèrent mettre leurs efforts sur leurs messages, sur les techniques qu'ils enseignent, sur transmettre leur savoir, leur méthode et tout ça aux gens qui sont en face d'eux. Donc ça, c'est juste en dessous. Tu peux avoir ton premier lancement en place avant demain avec ça. Deuxième chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir plus de mini-cours comme ça. Il y a 3 vidéos par semaine dans lesquels tu découvres des choses, donc c'est pour les formateurs professionnels et puis pour les personnes qui veulent le devenir, à la fois sur les lancements de produits, la création de produits, enfin tout l'audience, enfin tout ce qui est important pour nous, pour les formateurs. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant. Une vidéo qui est la toute dernière que tu as peut-être ratée, et puis une autre vidéo qui t'est suggérée par YouTube. Il me reste à souhaiter une excellente journée et j'espère pouvoir te revoir très bientôt sur d'autres vidéos et sur la formation sur les lancements de produits, si c'est quelque chose qui peut t'aider. Merci d'avoir été là. Salut chez toi.